Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Calédonia et surtout bienvenue dans la bande. Ce soir, on va revenir sur ce feuilleton exceptionnel que vous avez pu découvrir dans le JT depuis lundi. Un feuilleton qui a été réalisé par Judith Rostin. On va parler d'un arbre, à première vue pas très impressionnant. Et pourtant, il cache en lui un véritable trésor. Son cœur fait de lui l'un des arbres les plus précieux au monde. Le santal. C'est un bois à l'odeur envoûtante, malheureusement surexploité partout sur la planète. Aujourd'hui, les forêts calédoniennes constituent l'un des derniers refuges naturels pour cet arbre précieux. Comment est-il exploité? Comment la ressource est gérée? Où termine l'essence du santal calédonien? Le santal peut-il devenir l'or vert calédonien? On en parle avec Jean Waikedré, le cofondateur de l'unité d'extraction de santal amarré. Elle s'appelle Seri Nonengone. Et Fabrice Zongo, un coutumier de l'Ifou, plus précisément, qui nous vient du district de Gaïcha. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir effectué le déplacement depuis les îles. Merci d'être avec nous. L'exploitation du santal, pour un petit rappel historique, débute en 2006 avec les premières plantations réalisées à l'Ifou. En 2009, c'est l'ouverture de l'unité d'extraction, Seri Nonengone, une usine qui se trouve donc amarrée. Jean Waikedré, première question, elle vous revient. D'où vous est venue cette idée d'exploiter le santal? Oui, l'idée, c'est que le santal est une ressource naturelle qui est exploitable et qui a, on va dire, le produit on a un marché. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir trouver un produit qui a un marché et puis surtout que le santal est exploitable dans les îles Loyauté où dont je suis originaire. Et la démarche, c'est de pouvoir trouver chez nous quelque chose qui puisse créer de la richesse. Créer de la richesse, voilà. Et ramener créer des emplois. Voilà, créer des emplois et mettre en place une économie. Mais vous avez entrepris quand même des études pour être ingénieur et ensuite se lancer dans cette recherche de la molécule dans le santal. Oui, on va dire les plantes m'a toujours intéressé et les produits issus des plantes, ce sont des produits qui m'ont toujours intéressé et c'est vrai que suite ma formation d'ingénieur en génie pharmaceutique et justement qui a trait à toute on va dire, la fabrication de produits cosmétiques et parfumerie et puis pharmaceutique m'a conduit vers, m'a donné cet intérêt d'exploiter le santal. Voilà, vous avez senti l'odeur du santal et vous avez senti qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait un marché à prendre intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. On va y revenir tout au long de cette émission. En 6 ans, 30 000 santals ont été plantés et suivis à Nengone et également sur l'île de Djehou. Alors, c'est difficile, j'ai envie de vous demander, oui que c'est difficile, mais pourquoi c'est difficile de trouver le savant mélange, vous en tant que coutumier du district de Gaïcha, de trouver le savant mélange entre exploitation du santal et la coutume? Tout d'abord, je n'ai pas la prétention de représenter le monde coutumier. Comme ça, on est d'accord. Voilà, comme ça, c'est calé. On est clair. Bien que je suis issu de ce milieu coutumier du Gaïcha, oui, l'exploitation du santal est notre mode de vie et fait un seul être, on va dire. Ce qui rend difficile cette cohabitation, c'est le regard et l'apport de la pensée occidentale qui dissocie les choses, qui dissocie l'homme et dissocie l'économie, dissocie l'Église, dissocie... Enfin, alors vous disiez que le santal, c'est le mode de vie des Kanaks, enfin, des gens des îles, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la même image que l'igname vis-à-vis des Kanaks? Je pense que c'est la même relation. C'est-à-dire l'homme, il est ancré dans la nature et il fait partie de cet ensemble.
Mais là, il y a un enjeu économique derrière. Et là, il y a un enjeu économique derrière, et c'est justement l'enjeu. Oui, hein, c'est de trouver un terrain d'entente entre les traditions. C'est l'enjeu et l'enjeu économique. qui a travaillé du côté des coutumiers et des propriétaires terriens. Voilà. Sur les terres sur lesquelles sont plantées, où on trouve cette ressource, le santal. Alors je vous propose maintenant, messieurs, et vous aussi, chers téléspectateurs, de découvrir à quoi ressemble cet arbre. On parle du santal depuis tout à l'heure. Je vous propose de voir à quoi ressemble cet arbre, mais aussi de voir que c'est son cœur qui attire les convoitises. Regardez cet extrait. En Nouvelle-Calédonie, sur l'île de Maré, André Similzen va justement couper le fameux santal. Ailleurs sur la planète, cet arbre précieux a été surexploité. Il a quasiment disparu comme en Inde. Mais ici, la nature est encore intacte. André sait exactement où il va. Il y a quelques semaines, il a repéré un arbre prometteur. C'est l'arbre sélectionné. Il y a des règles à respecter. Voilà. Pas couper n'importe comment. Et oui, c'est bon. Ces chiffres prouvent que l'arbre a été contrôlé par les autorités. D'après la réglementation de la province des îles, il peut être coupé car il a atteint sa taille adulte. Plus l'arbre est vieux, plus les arômes contenus dans le bois de cœur, cette partie la plus sombre du tronc, sont concentrés en essence. Ça sent bon, le parfum du santal. C'est ça. Você vai ouvir ici. Non, ça va, qu'est-ce que Comme la plupart des Loyalsiens, lui et sa famille vivent du champ et de la pêche. Mon mari il fait les santales, c'est pour les besoins de la maison, pour acheter à manger, tout ce qu'on a besoin, parce qu'on a des enfants. Et quelquefois, on a besoin d'argent aussi pour la coutume. Bonjour. Bonjour. À peine débité, le bois est récupéré par la société Tacon, qui gère la coupe du santal à Maré. C'est grâce à nos vieux, ils ont dû garder, ils ont dû préserver cette ressource pour qu'aujourd'hui nous puissions aussi bénéficier du bois de santal. Direction l'unité d'extraction d'essence aromatique. Un modèle de réussite sur l'île. Pour cet arbre de 100 kg, André touchera 60 000 francs. Alors, on vient de le voir que c'est un arbre qui a de la valeur et c'est surtout son cœur qui a justement de la valeur auprès de l'usine de Serei Nonengone. Alors, première question, tout d'abord, où est-ce qu'on le trouve, ce santal? Le santal se trouve dans les forêts, en fait. Et aujourd'hui, on exploite le santal sauvage. Et il est où? Dans les forêts, dans quelle partie du pays? Aujourd'hui, le santal exploitable se trouve dans les îles Loyauté et surtout dans les forêts des îles. Et de plus en plus éloigné, loin des habitations, donc dans les grandes forêts. Voilà, et nos plantations, aujourd'hui, on les fait proches des habitations. Okay. Voilà, dans une démarche de pouvoir y accéder facilement et de pouvoir l'exploiter durablement, etc. Voilà comment... Un arbre, il met 15 ans pour arriver à maturité, pour qu'il puisse être coupé, pour justement être exploité. Alors, s'agissant des arbres du santal sauvage, qui poussent naturellement, c'est entre 45 et 50 ans.
Ah, ok. Voilà. Maintenant, Je suis les loin du compte. plantations. Ok, Non, plantations. sur les plantations où il y a l'intervention de l'humain et on va dire avec des protocoles sylvicoles qui est adapté au santal, on peut arriver à 15-20 ans à maturité. Pour C'est ce que santal. vous faites en ce moment? C'est ce que nous faisons. Expliquez-nous un peu comment vous l'exploitez. Alors, les plantations aujourd'hui, le santal, on le plante différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes plantations de santal, comme en Australie, ils déboisent tout et ils plantent le santal. Nous, la démarche, c'est de pouvoir intégrer le santal dans son environnement. C'est pour ça que dans les forêts, on fait des layants. C'est ce que vous avez peut-être vu dans dans le reportage, où on fait des layants, c'est-à-dire on va dire, on fait des espèces de chemins dans les forêts et là-dedans, on plante le santal. Ça, vous le faites à Marais. C'est ce que nous faisons à Marais, à Lifou. Oui, et à Lifou. Combien de pieds ont été plantés en ce moment? Aujourd'hui, on est dans 15 000 pieds. Voilà, plus de 15 000 pieds aujourd'hui. Plus de 15 000 pieds. Dans 15 ans, sur Marais, sur Lifou. Qui, dans 15 ans, seront destinés à l'exploitation. À l'exploitation, voilà, du bois de cœur. C'est un travail qui se fait, bien évidemment, avec les coutumiers. Là, en ce moment, on est en train de lancer un projet là, avec les coutumiers. Ça y était déjà par le passé, entravé par quelques mouvements qu'on a connus l'année dernière. Oui. Mais voilà, on va remettre tout ça sur les rails. Voilà, un mouvement et des événements qui ont eu Des lieu événements en 2000, l'année dernière. On va évoquer aussi dans cette édition. Mais là, il y a un élément important que l'on a vu dans ce premier extrait, c'est dès que le santal est coupé, le coupeur arrive chez vous, dans votre usine, et il est immédiatement payé derrière. Donc vous faites payer 600 francs le kilo. Parlez-nous un peu de ce rapport entre le coupeur et l'unité d'extraction. Alors, c'est sûr que pour couper un pied de santal, le coupeur se doit de respecter la réglementation. De la parce province que des îles. voilà, Okay. nous, au niveau de Serino-Nengone, nous travaillons, on a ce qu'on appelle chez nous une politique de traçabilité industrielle qui nous permet d'être en phase avec la réglementation provinciale, à savoir qu'on coupe selon le quota qu'on nous a attribué par la collectivité, par la province des îles, avec, comme prévoit la réglementation, avec l'autorisation coutumière. Donc nous, on a fait des actes coutumiers, voilà, toutes ces démarches, on l'a fait, ce qui permet aux coupeurs de toute tribu, de tout district, de pouvoir effectuer auprès de nous faire part des arbres potentiels sur leur terre. Nous, on envoie nos agents qui fait, on va dire, une présélection. Ouais, qui viennent expertiser un peu l'arbre. Expertiser l'arbre. Okay. Et après cela, donc on a un partenariat avec la province des îles parce que nos agents fait appel avec le coupeur par nos agents, nos techniciens de terrain, font appel à l'agent forestier qui vient, on va dire, valider. Voilà. Il arrive, donc du coup, l'arbre, il est validé avec le coupeur propriétaire terrien, donc avec les agents. Cet arbre-là, il est marqué avec voilà, une petite marteau, couleur voilà. et c'est ensuite le coupeur qui coupe. Donc il coupe le bois, il vient vous voir et vous l'achetez à 600 francs le kilo. Voilà. Alors, 600 francs le kilo, c'est-à-dire que nous, tous les ans, il y a une augmentation du prix du santal en fonction du coût de la vie. Et là, il est à combien? 645, alors, si j'ai nous, bien... on avait commencé à 600, 645. Aujourd'hui, on est à 600, on va dire, presque 700 francs le kilo. Et ça, c'est pour tous ceux, toutes les, on va dire, les zones ou les districts coutumiers qui ont signé la convention avec nous sur, on va dire... Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore signé. On va y revenir. Ok, mais là, une fois que vous l'avez acheté, maintenant, je vous propose de voir de ce qu'il en est et ce que vous faites avec cet arbre. Je parle bien sûr de l'exploitation. Regardez comment est transformé dans cet extrait. Ces chiffres, chaque année, plus de 50 tonnes de santal sont traitées ici. Le bois est nettoyé, puis broyé.
Quasiment réduit en poudre, le santal est ensuite distillé dans cette machine, unique au monde. 110 vannes sont à manipuler pour réussir une prouesse, extraire une essence 2 fois plus concentrée que l'huile essentielle classique. Elle est vendue plusieurs dizaines de milliers de francs le litre aux parfumeurs parisiens. À l'origine de cette usine prospère, Jean Waikedré. Ce Maréen est ingénieur des mines en chimie. Son succès, il le doit à son obsession de la qualité. Ce jour-là, il teste les taux de concentration en essence de santal sur différents lots de broyat. Objectif, cibler les santals les plus riches en arômes. Aujourd'hui, dans le monde, on est le seul à faire ça, c'est-à-dire que nous, comme le vignoble, c'est-à-dire qu'on cherche à connaître la qualité de notre raisin. La démarche, c'est de tirer au mieux la richesse des forêts. Pour produire une essence des plus pures, Jean Waikedré et son équipe recherchent les meilleurs santals de l'île. Jean Waikedré, plus le taux de concentration est élevé, plus le prix est élevé aussi, je suppose. Du bois? Non, de l'essence. De l'essence. Oui. Quand on a un taux d'essence dans le bois, voilà, bon, le bois est de meilleure qualité. Ok. Voilà. Après, la qualité, c'est le prix. On sait que sur le marché, c'est la qualité est liée au prix. Et nous sommes avec des clients très exigeants qui demandent une qualité donnée de l'essence de santal. Et une qualité Donc, qui soit régulière. Ici. Oui, voilà. Et une qualité qui soit régulière, pour voilà. avoir un suivi dans le temps. Oh, oui, ok. Tout à fait. Et donc, ce qui fait qu'on est obligé de présélectionner nos bois. Et puis, après, tout le travail dans la production industrielle, c'est de se conformer au cahier des charges de la qualité du client. Et du marché. Voilà. Et comment est-ce que le coupeur sait que c'est un bois de qualité qu'il emmène? Alors voilà, donc depuis maintenant 2 ans, on a mis en place ce que je disais tout à l'heure, avec une politique qui nous permet on va dire, d'avoir une traçabilité du produit. Donc, ce qui fait que avant de couper le bois, nous, on a des agents qui échantillonnent ce que vous bois, disiez tout à l'heure. voilà, Okay. qui fait des échantillonnages sur le bois et qui permet de faire des analyses voilà, dans votre laboratoire. On fait nos analyses préalables à la coupe et une fois l'analyse, si l'analyse est conforme à ce qu'on veut, eh bien notre agent informe le coupeur. Que voilà, il vaut mieux couper tel arbre que les autres arbres qui n'ont pas de... Il vaut mieux attendre un peu plus pour les autres arbres. Voilà. Donc voilà comment on sélectionne les arbres. Maîtrise de la ressource. Et on maîtrise en même temps et on tire profit de la meilleure manière à la forêt. Alors vous recherchez les bois de meilleure qualité, les bois de santal de meilleure qualité, vous transformez et ensuite, si je peux récapituler un peu ce qu'on vient de voir, vous les transformez, ensuite vous faites l'extraction dans l'usine Sereno Negone. À Lifou, il y a aussi des coupeurs, des fournisseurs de bois de santal qui travaillent avec votre unité. Tous n'approuvent pas, Monsieur Zongo, le cheminement du santal que propose Jean Waikedré avec l'usine. Pour quelle raison? C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, les gens travaillaient, ceux qui étaient les fournisseurs de Jean, travaillaient bien avec lui. Jusqu'au moment où les Chinois sont arrivés. Alors les Chinois, ce sont d'autres investisseurs, donc voilà, d'autres personnes qui recherchent le bois de santal. Qui recherchent le bois de santal et qui proposent un prix alléchant. Et donc c'est... Il était de combien le prix? Il était de 2500 et ça a augmenté jusqu'à 3000 francs le kilo. Et donc voilà... c'est l'argent. C'est l'argent qui a fait que les gens ont plutôt basculé sur ce marché. Oui. Disons, le marché chinois, on peut dire ça comme chinois, ça. Voilà. Encore une fois, les Chinois
sont de retour. Je vous propose, ça a provoqué d'ailleurs un conflit assez dur quand même entre les collectivités et la province des îles, vous-même, avec Serine Onengone, et puis aussi les coutumiers. On va revenir sur ce conflit juste après la pause. On se retrouve dans quelques instants. Samedi, à 19h20, découvrez la deuxième partie des coulisses de la SLN. Après avoir été extrait à Thiébagui, le minerai est arrivé à l'usine de Doniambo à Nouméa. Il va passer entre les mains des employés de la SLN pour devenir du ferro-nickel, puis être exporté au-delà du lagon. Découvrez les coulisses de cette transformation samedi à 19h20. Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande pour la deuxième partie de cette émission. On parle de Santal avec Jean Wekedré, le cofondateur de l'usine d'extraction de Santal à Marais, Serine Onengone, et Fabrice Zongo, coutumier, Patrice Zongo, coutumier de l'IFU, district de Gaïcha. On va revenir dans cette deuxième partie, on va parler du conflit qui vous avait opposé l'usine de Serine Onengone avec la province des îles. Ça a été relayé dans les journaux, et puis il y a eu pas mal de blocages devant cette province des îles. Que s'est-il passé au juste, monsieur Patrice Zongo? Eh bien, les coupeurs de Santal ont été attirés par cette offre alléchante de la des Chinois, ouais, voilà. Oui. Et donc concurrencer le prix de Serine Onengone. Ouais. Qui achetait le kilo à 600 francs, Voilà, 600, 700 francs maintenant, lui proposait un achat à 2000 francs le kilo. Mais pour un jeune qui voit une personne, pour un jeune qui veut être payé immédiatement et qui voit que les prix sont très très alléchants, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Oui, c'est normal. Je l'ai dit à plusieurs reprises que dans une conjoncture économique difficile, une famille, un père de famille de l'IFU qui n'a pas de travail et qui voit un Chinois offrir à 3000 francs le kilo il va aller dans la brousse, il va couper, puis ça va faire un effet de tache d'huile. Hein. Et en plus, cet investisseur en question, il a récupéré tout de l'arbre, c'est-à-dire le tronc, les épluchures, le cœur, bien évidemment, parce qu'il est venu chercher ça. Mais donc du coup, le kilo, il peut monter très vite. Oui. Et les 2000 francs, il peut. Et voilà. Et ce que je voulais souligner, c'est que ce qu'il faut qu'on souligne, c'est cette conjoncture de notre économie au niveau de la province des îles qui fait que les gens sont tentés de faire un petit peu Mais qu'est-ce qui est différent? Quoi. Qu'est-ce qui est différent à part le prix? Qu'est-ce qui était différent entre ce que le Chinois proposait et ce que propose la traçabilité de Serine Onengone? Qu'est-ce qui était différent en fait entre deux acheteurs? C'est très différent là, on va dire. Sur le prix, tout le monde regarde le prix. Donc tout le monde est, comme disait Patrice, c'est le prix qui les a attirés. Tout le reste ne les a pas attirés. Quand j'ai eu une réunion justement avec les coupeurs... Et c'est quoi tout le reste qui ne les a pas attirés? Pour eux, ce qui ne les attire pas, c'est notre démarche de traçabilité, à savoir qu'ils pensent que nous, on est trop exigeants. Ils m'ont fait savoir que dans le travail dans la coupe, il y a toute la partie pénibilité du travail. Et puis, c'est-à-dire c'est loin, les pieds sont loin. Il faut. Moi, ce que je leur ai dit que par rapport à ça, nous avons mis en place des moyens qui permettaient aux coupeurs d'être allégés. Surtout que nous, on a aussi toute la partie
plantation, reboisement. Et donc le prix qu'on achète, le prix au kilo, c'est 600 francs ou 700 francs, mais y compris dans le prix, tous nos investissements que nous effectuons dans le reboisement. C'est-à-dire que nous, tous les ans, on plante. Donc on investit en plantation. Donc c'est vrai, une certaine pérennité de la ressource. Oui, mais le prix que les Chinois leur donnent, et la discussion qu'on a eue avec les Chinois, c'est que les Chinois, ils payent à ce prix-là, et ils disent que le reboisement, c'est l'affaire de ceux qui leur vendent le bois. C'est-à-dire que c'est au Kanak de planter. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait caractériser ce comportement comme un comportement de pilleur, selon vous? Le fait qu'il arrive à acheter la marchandise et qu'il demande au propriétaire terrien de s'occuper lui-même du reboisement. C'est-à-dire que, bon... Votre point de vue? Non. On est sur Calédonia, oui, on vous donne la parole. Le point de vue que j'ai, c'est que je dirais que je donnerais la réponse qu'a eu un coutumier de l'IFU, qui est coupeur pour le chinois, c'est de me dire, de toute façon, nous, on va planter. On va planter. Donc, ils sont en perspective, ils disent qu'ils vont planter. Et ils disent aussi qu'on est sous la loi du marché où il y a l'offre, la demande. Voilà. Donc le Chinois offre plus cher, ils vont vers le Chinois, moi j'offre moins cher. Et, donc, voilà. Donc eux, ils sont dans cette logique-là. Eux, c'est le prix. Et nous, c'est toute une démarche. Dans lequel on met des hommes et on emploie des hommes sur l'IFU et sur Marais qui deviennent, qui avec nous dans cette démarche-là, c'est de maîtriser quand même l'exploitation d'une filière qui est notre ressource naturelle, notre richesse, qui n'existe pas ailleurs. Le Santalum Austro-Calédonie comme existe chez nous. Et c'est à nous de se donner la peine de faire en sorte qu'on maîtrise. Voilà. Et ça a été nos objectifs. Le Chinois, lui, il trouve le Kanak, il pense que le Kanak est intelligent et que voilà, il peut acheter le bois et au Kanak de planter. Et donc du coup, est-ce que ces arguments ils sont entendus aujourd'hui aussi bien chez les coutumiers? Enfin, chez les coutumiers, oui, forcément. Je pense que cela nous a servi de leçon. La crise qui est arrivée l'année dernière. Je pense que les gens ont compris. Maintenant, il s'agit d'intégrer la démarche, l'approche développementale qu'applique Jean, et puis aller au travail, quoi. Replanter et voilà. Alors je vous propose que l'on revienne sur ce conflit en regardant un nouvel extrait. Donc ce sérieux conflit qui avait touché les coupeurs de Santal à l'IFU et l'usine de Seri Nengone de Jean Ekedré. Regardez. À l'IFU, tout allait bien jusqu'en 2015. Bonjour. Oui. Cette année-là, des négociants chinois ont proposé d'acheter le Santal 5 fois plus cher que Seri Nengone. Les Chinois sont arrivés et ont acheté le bois plus cher que nous, sans qu'il y ait du reboisement. Donc les Chinois ne sont pas impliqués comme les Chinois et les Indiens, comme nous le faisons sur l'IFU. Les clans français se sont vus un peu voler leur Santal. Jean va justement rencontrer certains coutumiers qui ont perdu une grande partie de leurs ressources. En une année, l'équivalent de 30 ans de quota de Santal a été coupé à l'IFU. Un véritable désastre écologique qui a fait la une des journaux. En 2015, le gouvernement, alerté du problème, interdit toute exportation de bois de Santal vers l'étranger. Mais à l'IFU, certains coupeurs se sentent lésés et réclament que Seri Nengone s'aligne sur les prix des Chinois. Le conflit se durcit et s'enlise. Les grands chefs finissent par interdire la vente des bois de Santal vers Marais. À peine arrivé à l'IFU, Jean Ekedré enchaîne les rendez-vous. Premier arrêt chez un coupeur de Santal pénalisé par le blocage. Et voilà, grand frère, il y a encore le restant de bois là. Ah, ça, c'est du bois que tu avais j'ai préparé. préparé. Voilà. Je vais faire quoi avec tout ça là? Comme Albert,
De nombreux coupeurs voient leur butin immobilisé par le conflit coutumier qui lie les chefferies de Lifou et Maré. Dans une autre démarche, il y a un homme qui se soumet. Les grands-papas avant, ils sont à 100 francs le kilo de santal. Nous, maintenant, 600 francs. Mais au moins, on replante pour les gosses derrière. Le chinois, c'est bon, mais s'il avait dit, ben c'est bon, on va planter derrière. Mais là, il n'a pas mis en place ses promesses. C'est pour ça que nous, on est emmerdés. Parce que c'est notre gagne-pain aussi ici. Là, Jean, il est bloqué, le chinois, il n'est plus là, le indien, il n'est plus là. C'est nous, les mecs de l'IFO, qui est pénalisés. Patrice Zongo, ce problème, vous voulez le dire avant de regarder cet extrait, il est en phase d'être réglé. Il est en phase d'être réglé, oui. On est en train de mettre en place une dynamique pour revenir à la normale et même dépasser le stade lequel on était arrivé avant les coupeurs, voilà, sur l'IFO. J'imagine que ça doit être soulageant pour vous d'entendre ce que vient de dire Patrice, que le problème qui s'enlise depuis l'année dernière trouve enfin une issue de sortie. Oui, évidemment, c'est vrai que... Parce qu'il y a cet habitant de l'IFO qui attend que vous retourniez chercher son tas de boîtes santal. Sinon, non, on va le chercher. Oui, évidemment, on s'aperçoit que les Chinois sont venus semer la zizanie entre nous, les Kanaks. Ouais. C'est quand même ridicule parce que on se bataille entre nous, alors qu'on était dans une démarche de création de richesse chez nous, à partir de notre ressource naturelle. Et c'est, je pense, la bonne démarche que tous les hommes politiques et toutes les autorités coutumières ils doivent au contraire soutenir cette démarche-là. Et c'est, je pense que je dis ça parce que c'est avec un grand chef que j'ai lancé le projet Maré, qui est le grand chef Naïsline. En mémoire, en son mémoire, je dirais que c'est aussi, ça interpelle parce que lui, c'était un homme politique et c'est un grand chef coutumier qui s'est battu pour faire en sorte que l'identité kanak soit reconnue et que les valeurs du kanak soient reconnues. Or, à travers le conflit, on s'aperçoit que on a mis de côté nos valeurs et on a marché dessus pour pouvoir accéder aux Chinois. Or, le Chinois, on le voit bien là dans ce que disait, c'est que le Chinois on va dire, il est instantané. Il est plus là. On peut dire volatile pour employer un terme approprié à la ressource. Voilà. Alors là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a une question quand même qui se pose et je pense qu'elle se pose aussi du côté des téléspectateurs. C'est où est-ce qu'elle atterrit du coup cette essence que vous récupérez dans votre unité d'extraction? L'essence, alors il faut dire là, que... on va voir des images qui vont défiler en même temps que l'on parle, si vous pouvez les commenter. Oui, alors l'essence que nous produisons, on produit, on va dire, deux produits qui atterrit à Grasse chez notre partenaire. Que l'on voit à l'image là. Oui. Chez Roberté, qui est notre associé et qui est un des plus grands producteur en arômes naturels du monde, un leader, aujourd'hui le premier leader mondial en arômes naturels, c'est-à-dire issus de produits de plantes naturelles. Et c'est là-bas que ça atterrit, ça va notre production. Et c'est de là, avec notre associé Roberté, quand on a conclu, on va dire, des marchés avec des clients de la parfumerie. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a parmi les clients de la parfumerie des grands clients, un grand client européen et puis un autre client qui est le premier, le client parfum, c'est Chanel. Et avec Chanel, on a créé le Bleu de Chanel. Et puis... C'est-à-dire que dans le parfum Bleu de Chanel que vous venez de citer, il y a du santal de Nouvelle-Calédonie. C'est notre essence. Et notamment de Maré. C'est notre essence, pas l'essence de Maré, l'essence qui vient de Maré, de Yingen, et même un peu d'Île-des-Pins, parce qu'on a eu à un moment donné travaillé avec l'Île-des-Pins. Mais je veux dire, c'est l'essence de Calédonie.
extrait à marée. Il y a une autre information qu'on devrait donner aussi. Combien est-ce que vous vendez cette essence aux grandes firmes de parfumerie? Alors, l'essence, on ne peut pas donner le prix, mais l'essence aujourd'hui... Si on peut parler en millilitres? Oui, en kilos. Ou en kilos, On va dire, il part de 500 à, on va dire, de 400 à plus plutôt euros. Une centaine d'euros. Kilos. Une centaine d'euros. 400 et plus en kilos, en euros par kilo. Voilà. Voilà un peu le prix du santal aujourd'hui. Après, c'est la qualité qui joue. Nous, on amène avec un produit de qualité. Et puis, je pense que parler de prix, c'est une chose. Parler de la qualité, c'est une autre chose. Et surtout de la pérennisation de l'activité, parce que on voit bien dans les produits, on va dire dans les matières premières, le marché il est fluctuant. Nous, on a nos partenariats avec les parfumeurs, c'est un partenariat qui est durable, où on sait que demain, si le prix baisse, nous on gardera toujours les mêmes prix. Donc nous, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu difficile à expliquer ça. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a d'autres, on va dire d'autres producteurs de santal ici qui s'amusent avec les prix. Nous, on n'est pas dans cette configuration. Nous, on n'a pas cette configuration-là. Pour nous, l'engagement, c'est de démontrer qu'on est capable d'amener sur le marché de la parfumerie un produit de qualité qui est exceptionnel, qui n'existe que pas chez nous, ici en Calédonie. C'est ça la démarche. Et avec ce produit de qualité, partir sur un prix qui ne va jamais descendre, qui va toujours augmenter. Et, un prix qui va augmenter. Voilà, un prix qui va augmenter, et puis surtout un produit qu'il faudra que vous, en tant qu'extracteur, j'ai envie de dire, de l'essence, vous devrez assurer et pérenniser dans le temps, puisqu'on sait très bien que le parfum, voilà, c'est pas un parfum qui est créé pour le mois de décembre, pour le bonne année, au joyeux Noël, et qui va disparaître ensuite en janvier. Non, on sait très bien qu'avec ces grands parfumés, c'est un travail, c'est un produit qui est lancé pour une cinquantaine d'années, voire même plus, quoi. C'est toute votre difficulté. Tout à fait. Nous, c'est notre démarche, c'est de dire aujourd'hui, il faut s'inscrire dans la durée. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu à l'opposé de ce qui se passe habituellement chez nous. C'est que on voit toujours les projets sur 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Pour nous, c'est de se donner les moyens et être partenaire des investisseurs qui nous permet ensemble de durer et puis de demain. C'est pour ça que nous plantons. Parce que ça passe par le reboisement, j'allais dire ça voilà, comme ça. C'est assurer un produit de qualité et dans nos reboisements, dans tout ce que nous faisons, nous continuons demain avec nos enfants, nos petits-enfants, assurer un produit de qualité pour nos partenaires. Et nos partenaires, on le veut durable. On voit bien les problématiques aujourd'hui de marché des produits de matières premières. Oui. Nous arrivons à la fin de notre entretien. On voit bien, on ne peut pas se comparer au nickel, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit bien les problématiques de marché. Et nous, les fluctuations des cours. Voilà, on y réfléchit, on essaie de devancer les problèmes de manière à ce que ça soit. Mais ça, c'est pas très propre à nous, à la Calédonie, de penser comme ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'on bouscule un peu les mentalités. Mais aujourd'hui, il est important que nos coutumiers, nos décideurs comprennent qu'on ne se situe pas, on se situe vraiment dans une démarche qui doit durer. Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Bon courage en tout cas dans vos démarches pour justement assurer la pérennisation du santal, et puis bon courage pour les réunions, et puis pour faire, comme dit M. Wakedre, avancer les mentalités, et puis bousculer les choses, quoi. C'est très difficile. Bon courage à vous. En tout cas, merci d'avoir effectué le déplacement. Merci à tous. Merci à vous là, derrière la télé pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et restez sur Calédonia. La programmation continue. À demain.